Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un petit panier qui pourra contenir des cadeaux. Bonjour et bienvenue donc sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous proposer une boîte très simple à réaliser puisqu'il ne s'agit que de pliage. Vous allez voir, on va utiliser une feuille A4 au complet. Le petit projet que je vous propose aujourd'hui est une boîte de grand format que vous pourrez bien entendu adapter en fonction notamment de la taille du papier que vous allez utiliser. C'est une petite boîte qui se présente ainsi. Donc moi j'ai mis une paille que j'ai recouverte de notre superbe ruban Copacabana. Une boîte comme vous le voyez assez grande avec que du pliage pratiquement et dans laquelle vous pouvez même glisser ici donc des petits mots. Pour ma part, mes boîtes seront présentées donc sur mes tables de fête et elles seront remplies de chocolat que voici. Alors, nous allons voir ensemble ce qu'il nous faut comme matériel pour réaliser ce projet. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'une feuille au format A4. Donc nos feuilles cartonnées sont parfaites pour cela. Si vous voulez quelque chose qui soit quand même assez résistant et que l'on peut porter, notamment si vous mettez quelque chose de lourd pour offrir par exemple à l'intérieur. Mais vous pouvez également le réaliser avec du papier imprimé. Pour ma part, j'ai pris le parti de prendre donc notre papier murmure blanc que j'ai tamponné donc avec notre set de tampons scintillants que nous avions cet hiver, et j'ai tamponné donc mes différents flocons sur le recto mais aussi sur le verso avec donc comme couleur sapin ombragé pour les plus grands, le sable du Sahara pour les tout petits histoire d'avoir une petite touche pétillante, notre jolie grenouille guillerette pour relever un peu aussi ces petites couleurs, et ensuite donc champ de trèfle qui est une bonne combinaison je trouve entre le très foncé et le beaucoup plus clair. Une fois que vous avez réalisé donc vos tamponnages, mais comme je vous le dis, vous pouvez utiliser une feuille déjà à motif. Il va nous falloir marquer des plis. Les plis que nous allons marquer vont tous être faits en dehors de notre massicot. Vous allez prendre votre feuille et vous allez tout simplement la plier en deux, donc sur les 21 cm. Alors par contre, prenez un plioir, c'est nécessaire pour faire correctement donc vos plis, et surtout n'hésitez pas à bien les marquer. On plie donc notre feuille en deux. Sur chacun ici donc des côtés ainsi obtenus, vous allez replier à nouveau en deux. Donc en voici un, vous retournez votre feuille et vous refaites exactement la même opération que précédemment. Donc assurez-vous d'être bien au niveau surtout de votre pli. Alors avec le papier cartonné, c'est toujours un peu plus difficile à travailler, mais je pense qu'il n'y a aucun souci pour vous. Nous obtenons donc quelque chose qui ressemble à ceci. Je vous ai préparé donc sur une feuille blanche les différentes étapes. Voici où nous en sommes. Nous avons donc réalisé le pli du milieu, puis ensuite les plis ici qui se rabattent donc jusque sur le trait du milieu. Je vais reprendre mon modèle et maintenant vous allez apporter chacune des pointes ici au centre de votre pli central. Hop, on marque bien comme d'habitude. Voici ce que vous devez obtenir. On fait cette opération sur l'ensemble de nos coins de la page. Comme ceci, et vous faites la même chose de l'autre côté. On obtient donc ceci. Sur le papier blanc, je vous le montre.
Voici à la fin ce que vous devez obtenir. Donc on a bien plié tous nos coins ici. Vous devez donc obtenir des plis supplémentaires comme ceci. Une fois cette opération faite, on continue le pliage. Donc on prend notre papier et on le replie vers le centre d'un côté et de l'autre. Ça nous fait donc des plis supplémentaires ici. Je vous montre sur le modèle blanc. Voici donc j'ai pris mes coins et je les ai repliés ainsi. On obtient donc des plis supplémentaires là. Il nous faut faire encore un pli. Donc cette fois-ci, on redéplie tous les coins et on va ramener hop, notre côté sur la ligne que l'on vient de faire précédemment. Donc ici est notre ligne, on refait ça, on tourne notre papier et on fait exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Avec les plis supplémentaires que nous avons fait, donc nous avons redéplié tous nos coins et j'ai juste ramené ce côté-ci sur le pli précédent et la même chose de l'autre côté. On obtient donc tous les plis suivants. L'ensemble des pliages sont désormais réalisés. Tous nos plis sont désormais réalisés. Nous allons maintenant mettre du scotch aux endroits qui vont vous permettre de tenir votre boîte. Sur chacun des coins, vous allez mettre un bout de scotch comme ceci et pareil ici, voilà, et un grand bout sur l'ensemble de votre largeur de papier, comme ceci. Vous faites, donc on a fait ici, hop, hop, hop. Vous faites la même chose ici. Nous avons donc mis du scotch de chaque côté. Je vous propose, avant de continuer, c'est de replier ici votre petit coin et de venir faire votre trou tout de suite pour pouvoir ensuite passer votre petite paille ou votre cure-dent que vous souhaitez mettre pour tenir le tout. Une fois donc vos trous réalisés, on retourne notre papier et on va rajouter des morceaux de scotch. Alors vraiment tout en bordure, puisqu'en fait c'est ce qui va nous permettre de faire la petite cachette qui vous permet de glisser éventuellement un petit mot pour vos invités. Je vous montre tout de suite. Donc vous allez faire ceci ici, ici et la même chose là. Ça va nous former à la fin ce joli petit triangle sur notre projet. Voici ce que l'on doit obtenir. Donc ici et ici. Donc sur le deuxième carré en partant ici de chaque côté. Nous allons pouvoir maintenant faire le montage de notre boîte très facilement. Vous allez le voir. Puisqu'en fait, il nous suffit hop, de défaire nos morceaux de scotch, de former les plis. Alors moi je redonne toujours un petit coup hop de plioir pour être sûr que mes plis sont correctement faits. Et puis en même temps ça permet de bien former notre si jolie petite boîte. Hop, comme ceci. Et voilà. Il nous reste maintenant également un point important à faire. Pour pouvoir former notre boîte, il va falloir ici donc découper hop, en bordure, vraiment sur vos plis, votre petite languette de cette façon-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous suivez
vos plis que vous avez marqués précédemment, comme ceci. Voilà, donc vous voyez notre boîte qui se forme tout doucement. Et nous allons maintenant très simplement enlever les morceaux de scotch double face que nous avions mis ici. Donc n'oubliez pas également de bien marquer vos plis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir que c'est vraiment très rapide à faire. Voilà, il vous reste ensuite à prendre votre boîte, à former vos plis, donc alignez-les bien, pas comme ce que je viens de faire à l'instant, voilà. C'est toujours un peu compliqué de le faire lorsqu'on n'est pas bien appuyé. Voilà, parfait. Vous voyez votre petite boîte qui se forme? La même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà ma petite boîte qui est formée. Il ne me reste plus maintenant qu'à finir de l'embellir. Voici ma petite boîte terminée. J'ai donc mis ici une paille comme je l'avais fait sur mon projet de couleur bleue. Ici j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des pailles qui étaient vraiment couleur en fait grenouille guillerette. Donc voilà, je trouvais que l'ensemble allait bien. Donc je l'ai laissée telle qu'elle, alors qu'ici je l'avais plutôt recouverte donc avec notre joli ruban Copacabana. J'ai utilisé également notre ruban donc à tissage texturé grenouille guillerette. Et j'ai donc ajouté mes petites cartes à l'intérieur ici de mes petits triangles avec A Gift Just For You. Ici le petit gemme à facettes qui viendra compléter ma table. Voilà, donc mes deux boîtes seront donc sur mes tables de fête. J'espère donc que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer les vôtres, que ce soit donc avec des papiers que vous faites vous-même ou bien des papiers déjà tout prêts à l'emploi. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.